Shalom Ubracha. Ce Shabbat est le Shabbat Acharei Kedoshim. Le début de la paracha Acharei traite du Avodat HaKohen Gadol de Kodesh HaKodashim, du service du grand prêtre dans le Saint des Saints, où brillait la divinité de façon totalement dévoilée. Et ceci, bien que ce soit un endroit matériel, et que le Kohen Gadol y pénétrait Neshama Begouf, l'âme dans le corps, pas comme les deux fils d'Aaron à Cohen, Nadav et Avihu. En fait, ce n'était pas seulement le grand prêtre, mais chaque Cohen, qui tout en étant séparé au-dessus de ce monde, se consacre au Kodesh, servant Hachem dans ce monde matériel et purifiant même les cas d'impureté. Le Kohen Gadol devait porter d'ailleurs de très beaux vêtements, le Chavod de l'Etiferet, et même être riche, car la perfection de la Gdusha, de la sainteté, doit s'exprimer aussi matériellement par la richesse. Ceci s'applique aussi à chaque juif, car à Matan Torah, au don de la Torah, comme c'est écrit dans Shemot, chapitre 19, verset 6, le peuple juif est devenu Mamlechet Kohanim, un royaume de prêtres, et même de grands prêtres, et donc aspire à rentrer dans le Kodesh HaKodashim, ce qui se réalisera concrètement dans le troisième Beth Amikdash, le troisième temple. Ce Shabbat correspond, dans le conte de l'Homère, à Gvura Shebenetzach, la force dans la victoire. On aura déjà raffiné 3 des 7 sentiments du Nefesh Habahamite, de l'âme animale. Or, ce raffinement est l'essentiel de notre avoda, de notre tâche pendant la galoute, pendant l'exil, pour arriver à la Géoula. En effet, juste après le conte de l'Homère, on récite Archaman yachazir lanu avodat bet hamikdash nimkoma bimera biyamina amen selah. Que le miséricordieux Hachem nous rende le service du temple en se purifiant et en se sanctifiant par la sainteté suprême, betaer bet kadesh bigdusha shel mala, c'est-à-dire en réalisant que de Shimtiyu ki kadosh ani, qui est le début de la deuxième paracha de cette semaine. On amène ainsi Shefa Rav Bechol Haolamot, un flux de bien dans tous les mondes. Et on élève même la Neshama à un niveau supérieur à celui qu'elle avait lorsqu'elle descend dans le corps. On reçoit la force de vaincre l'obscurité de l'exil, Koach Shebenetzach, jusqu'à Malchut Shebenetzach, la victoire du Malka Meshicha, du roi Mashiach. La paracha Kedoshim commence par les mots Daber el kol adat ben Israël v'amarta alehem kedoshim tiyu ki kadosh ani Hashem Elokechem. Parle à toute la communauté d'Israël et dis-leur, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Chaque fois que l'on accomplit une mitzvah, on s'attache à Hashem. Mitzvah vient du mot savta, se lier. Et on se sanctifie par tous ses commandements, Asher kedeshanu b'mitzotav. Mais il y a une seule mitzvah, dont le nom même est Kadosh, la mitzvah du mariage, Kiddushin. Donc, Kedoshim Tiyu Ki Kadosh Ani peut être interprété, mariez-vous, car moi, Hachem, je suis marié avec le peuple juif. Le prophète Isaïe, dans Ishaïa, chapitre 45, verset 18, dit L'Otohu verra, la chèvre est Sarah. Hachem n'a pas créé la terre pour demeurer déserte, Tohu, mais l'a formée pour être habitée, c'est-à-dire pour se marier et avoir des enfants. Le Tohu, le Rocher, l'obscurité, provient du monde de Bria, du monde de la création, alors que le Tikkun, la lumière, le Or, provient du monde de Yetzira, de la formation, comme on le proclame chaque matin dans Shacharit, après Baruchu, Yotzer Or Uvorei Rocher, qui forme la lumière et crée l'obscurité. Pourtant, Bria est un monde spirituel plus élevé que Yetzira. Mais Hachem veut que l'on fasse descendre les lumières aveuglantes, l'or de Tohu dans les kélim de Tikkun, afin de les canaliser, et ceci depuis le début de la création, comme c'est écrit dans Bereshit, chapitre 1, versets 2 et 3, Va'aretz haïta tohu vavohu, et la terre était tohu bohu, et Hachem dit Yehi Or, qui est de la lumière, c'est-à-dire du chesed, du tov, de la bonté et de la générosité, afin que ce monde matériel
soit organisé et ordonné. D'autre part, essayez à ce qui précède. Dans la Parasha Kedoshim, Vaïkra chapitre 19, verset 32, il est écrit Pipnei seva takum vadarat pnei zaken. Lève-toi devant une personne âgée et honore le vieillard. Le sens simple est qu'il faut honorer les personnes âgées en se levant devant eux ou en leur cédant notre place, sinon pas où s'asseoir. Mais zaken signifie aussi la barbe. Donc littéralement, il s'agit d'honorer la barbe. D'après la Kabbalah, la barbe représente le monde du tikkun, car elle permet aux lumières et à la vitalité du tohu d'être canalisées dans les kélim qui constituent les poils de la barbe. C'est pourquoi les jeunes adolescents ont, avant que leur barbe pousse, beaucoup de lumière, d'énergie, de vitalité qui ne sont pas canalisées. La Ri Achai affirme que le mariage est l'union de deux demi-âmes, de deux demi-neshamot, qui étaient préalablement unis dans les mondes spirituels. On comprend donc la joie immense d'un mariage, lorsqu'au bout de plusieurs années, ces deux demi-âmes se retrouvent et sont à nouveau réunies. D'après l'Admor HaZaken, le Baal HaTanya et le Shulchan Aruch, Kedoshim Tiyu est une mitzvah positive de la Torah, qui consiste à se sanctifier dans les choses permises. Que nous méritions d'atteindre la Gdusha, la sainteté suprême du mariage ultime avec Hachem, avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach Miad Mamash, Yechi Adoneinu Morin V'Rabbi le Melech HaMashiach Olam V'Ed, Shabbat Shalom, Akut Shabbos, et à bientôt dans le 3e Beit HaMikdash.